Valls veut à tout prix faire passer la loi travail, c'est-à-dire répondre au calendrier de l'Union européenne sur la soumission du droit du travail français au droit du travail, on va dire, européen, sur le modèle, en fait, typiquement anglo-saxon, libéral. Et pour ça, il joue la stratégie du pourrissement. Et la stratégie du pourrissement, c'est toujours la même, depuis la Révolution française, disqualifier Robespierre par les hébertistes. Or, le 31 mai 1793, la situation de la France était telle que si on n'avait pas agi contre les fauteurs de guerre civile, puisque les Girondins appelaient à la guerre civile, c'était non seulement la fin de la République, mais aussi la fin de la France, signé Lamartine. D'ailleurs, il y a des excités comme Hébert, vous savez, Hébert qui dirigeait le Père du Chêne, qui est un journal assez déshonorant, dont Jaurès, dans son histoire socialiste de la Révolution française, dira si la Révolution avait pu être déshonorée et l'eût été par Hébert, Hébert demandait du sang, il demandait qu'on tuât ses députés. Et c'est Robespierre, écoutons du reste, qui s'y sont absolument opposés en disant « Ah non, surtout pas une goutte de sang ». Hébert était un agent anglais, c'est-à-dire toujours casser les revendications sociales légitimes du monde du travail par les casseurs d'extrême gauche, qui ne sont jamais issus du monde du travail, vous pouvez le vérifier, mais de la petite et moyenne bourgeoisie étudiante, ou même marginale et parasitaire. No Barcelone! No Barcelone! No Barcelone! No Barcelone! 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, c'est Non, on envoie des fleurs, ah ouais, charge-moi. Sale chien, balance ta merde, petite merde. Et donc effectivement, l'extrême gauche est là pour pourrir le combat légitime de défense du Code du travail français. Et pour ça, ça passe par des groupuscules d'extrême gauche, ça passe toujours par les réseaux trotskistes, on va dire d'ultra-gauche, qui sont en fait entièrement protégés par le pouvoir. Pour quelle raison est-ce que le gouvernement n'engage pas des procédures de dissolution à l'encontre des groupes d'extrême gauche qui sont aujourd'hui clairement identifiés comme étant responsables de ces intolérables violences orchestrées contre les forces de police et donc contre l'État, alors que sous votre gouvernement, ou lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, vous aviez été très réactif et sans pitié pour dissoudre des groupuscules d'extrême droite au sujet de l'affaire Méric. Mais tous les groupes, quand ils sont constitués d'extrême droite ou de l'islamisme radical, peuvent faire l'objet d'une procédure de dissolution. Mais là, il ne s'agit pas de groupes constitués. Il s'agit de groupes spontanés, organisés parfois sur les réseaux. On voit bien ce qui peut se passer autour de Nantes et de Rennes avec les alices. Mais il n'y a pas de groupe proprement constitué, d'une organisation proprement constituée. Qui sont en fait entièrement protégés par le pouvoir. Et protégés, je dirais, par la police d'État, par la police de l'État profond. Ils ont dû attention et tout, interdiction de les arrêter, interdiction de les palper, rien du tout. Interdiction, ouais. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. T'as vu qui est au pouvoir? Bah t'as compris. Le problème, c'est que ces petits cons qui ont l'impunité totale, notamment l'impunité de m'agresser à plusieurs reprises, on verra que ce sont les mêmes, qui se sont fait choper en incendiant une voiture avec des policiers dedans, qui ont organisé au moins 2 agressions contre moi en toute impunité. Et le problème, c'est que les syndicats de police et les renseignements généraux, tous ces gens-là se parlent, savent aujourd'hui que ces casseurs, face auxquels ils se retrouvent systématiquement, notamment à Rennes, à Nantes, le fief de Jean-Marc Ayrault d'ailleurs, je précise, de cette gauche socialiste qui protège toujours son extrême gauche pour le sale boulot qu'ils font sur le terrain. Les flics aujourd'hui savent en gros qu'ils se prennent dans la gueule systématiquement toutes les manifs de défense du droit du travail français, y compris d'ailleurs finalement quelque part de leur position sociale à eux, puisqu'ils sont issus du peuple, les policiers, comme le faisait remarquer Pasolini. Ils se prennent dans la gueule d'une extrême gauche qui se sait totalement, comment dirais-je, protégée. Et là, à Paris, place de la République, on a regardé des mecs tout pétés. C'est-à-dire que place de la République, quand vous voyez les Nuits debout, enfin les gens qui sont place de la République qui cassent tout, vous avez ordre de pas bouger? Non, on n'a pas ordre de pas bouger, c'est que les ordres ne viennent pas. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on entend les CRS sont les hommes de Valls ou les hommes de main. On dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Bon, je peux vous dire qu'on obéit aux ordres parce que on obéit à un gouvernement quand même qui a été élu par la majorité des Français, ça faut pas l'oublier. Donc bon, s'il y a des Français qui nous reprochent d'exécuter les ordres, on n'y peut rien. C'est eux qui ont élu ceux qui nous donnent les ordres. Et là, ça commence à aller très mal parce que les flics disent on en a marre d'être envoyés au casse-pipe systématiquement face à des petits merdeux dont on sait qu'ils sont au service du pouvoir socialiste. Et là, avec l'histoire de l'incendie de la bagnole où il y avait quand même 2 agents de police dedans, ça pète un peu. Et c'est pour ça qu'ils ont daigné arrêter les 4 personnes qu'ils n'arrêtaient pas quand ils organisaient des commandos d'agression contre moi, je le rappelle.
Il s'en sortait à chaque fois. Et là, il va falloir qu'il passe au tribunal et qu'on remonte les filières. Hein. Nantes, Rennes, Lille, Paris, partout, les mêmes scènes se répètent. Des casseurs masqués, casqués armés, qui cherchent à en découdre avec les policiers. Leur slogan, on déteste la police. Au total, les forces de l'ordre déplorent 300 blessés dans leur rang depuis le début des rassemblements contre la loi El Khomri. Il faut aujourd'hui un changement de stratégie parce qu'on est passé d'un mouvement où il y avait un petit peu d'agitation et un peu de casse avec beaucoup de jeunes et d'étudiants à aujourd'hui des déprédations, des exactions qui sont le fait de professionnels qui sont là uniquement pour blesser, mutiler ou tuer des policiers. Donc il faut être beaucoup plus ferme. Là, on a la revanche tardive de Esteban Mourinho par rapport à l'affaire Méric. Je rappelle que ce pauvre Esteban Mourinho, pour avoir été agressé en commando et s'est un peu défendu, s'est retrouvé à faire plus d'1 an de prison ferme, alors que normalement, il n'aurait pas dû dépasser la garde à vue. Hein. Voilà. C'est un peu la justice immanente qui va s'exercer, j'espère maintenant, parce que il va bien falloir que, je dirais, la police d'État, à un moment donné, réponde à la colère légitime des policiers français et fasse des exemples sur ces petits casseurs d'extrême gauche qui sont normalement entièrement à son service et qui se permettent tout ce qu'ils se permettent d'incendier une bagnole de flic avec des flics dedans, parce qu'ils se savent dans l'impunité totale. J'imaginez bien qu'un militant d'extrême droite n'aurait jamais osé faire ça. C'est les assises et 20 ans de prison derrière. Hein.